Une autre manière de sélectionner qui existe, et c'est évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, il faut bien choisir les cas, mais c'est une manière qu'on a utilisée pendant des années lorsqu'on n'avait pas sélectionné masqué, donc j'en parle parce que malgré tout, elle rend toujours de très bons services. Alors, si on vient voir dans les couches ici, si on vient afficher la couche rouge, la verte et la bleue, on se rend compte qu'on a déjà presque un masque de fusion. Masque de fusion, c'est un noir et un blanc. Vous voyez qu'ici, on a déjà un masque de fusion qui n'est pas si mauvais que ça. Donc ici, je suis en rouge, vert, bleu. Il faut penser également sur certaines images à le placer en mode CMJN. Je vais mettre OK. Parce que là, ce sont des autres couches, c'est-à-dire la couche cyan, pas terrible. Magenta, c'est déjà un peu mieux. Et jaune, qui est réellement pas si mal que ça non plus. Donc sur cette image, soit je vais partir à partir du jaune, soit je pars à partir du bleu qu'on a vu dans l'autre. Je vais partir à partir du jaune. Et ce qu'on va faire, c'est, donc je pars à partir du jaune, c'est on va venir dupliquer cette couche. Une fois que la couche est dupliquée, c'est très simple, on va dans Image, Réglages, Courbe, et qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'éclaircir les blancs et d'obscurcir les noirs. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose. Pas trop peut-être ici, parce qu'on voit que le blanc ici est en train de déguster un peu, donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. Moi je crois que je vais l'accepter comme ça. Une fois que c'est fait, on revient dans Image, Réglage, Niveau, et on essaye d'éclaircir les blancs, d'obscurcir les noirs, et peut-être encore, vous voyez, forcer avec le point gris vers comme ceci. Donc, faire attention à ça qui apparaît dans le fond. Donc, il faut parfois pas y aller quand même trop fort. Voilà. Voilà. Je vais repousser encore un peu les blancs d'un côté. Une fois qu'on a ceci, il est très clair qu'on peut... Donc, je vais faire OK. On peut prendre un pinceau avec du noir. Et si possible, on passe en incrustation. Et vous allez voir que tout ce qui est noir, tout ce qui n'est pas noir, mais qui a du noir autour, devient quand même assez noir. Et que je ne touche pratiquement pas les blancs. Alors par contre, les yeux, etc., il faut parfois s'y reprendre un petit peu. Voilà. Si en incrustation, ça montrait sa limite, on passe en mode normal, CTRL Z, en X, et on vient définir les derniers petits points là, qui sont là. Peut-être un peu le bracelet ici. Oups. Je repasse en incrustation. Et je repasse. Donc faire attention que je suis bien en noir. Voilà. Ceci. Je repasse en normal. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ben, on a un masque de fusion. Ce qui veut dire que si on vient faire CTRL et cliquer dessus, on attrape une sélection évidemment qui est à l'envers. Donc il faut faire un majuscule CTRL I. Si je remets, je affiche le CMJN et que j'enlève ceci, je reviens me mettre en image mode RVB, je reviens sur les calques, et tout simplement je demande un masque de fusion. Et donc vous vous rendez compte qu'on a eu un fond, et que si maintenant je viens prendre une couleur unie, je sais pas, je vais prendre un fond un peu vert, voilà, ok, que je viens de mettre en dessous, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est pas parfait, mais évidemment c'est un masque. On peut recommencer, on peut après ça continuer avec l'outil qu'on a vu sélectionner masquer. Donc c'est une autre qu'on peut continuer le boulot comme ça. Donc cette méthode a été pendant je veux dire assez longtemps la méthode qu'on arrivait pour détourer les cheveux sous Photoshop.
Donc si je viens faire contrôle et que je clique ici, et que je viens dans un outil et que je viens faire sélectionner masquer, et que je peux alors ça, vous voyez que c'est un des problèmes de sélectionner masqué parce qu'on est dans quelque chose qui est quand même assez fin. Donc on pourrait, toujours dans les paramètres de sortie, essayer décontamination des couleurs. C'est un peu mieux mais pas encore parfait. On peut essayer de lisser, c'est encore moins bien. Si on essaie de détecter les contours avec un certain rayon, voilà ce que ça donne. Si je mets un rayon dynamique, voilà ce que ça donne. Et si je mets du lissage, voilà ce que ça donne. Donc, on se rend compte que le problème est très difficile à résoudre. Et donc, la meilleure solution, je veux dire, en finale, c'est presque ici de venir mettre quelque chose de beaucoup plus clair. Et que si je fais un CTRL D à ce moment-là, on a les cheveux qui vont se mettre nettement mieux parce que j'ai mis quelque chose de plus clair. Si j'essaye maintenant, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, de mettre quelque chose de foncé, alors qu'on essaye ici d'avoir ces cheveux de manière plus précise, ça devient réellement très difficile. Même si je viens rentrer en sélectionner masquer et que je viens agrandir ici, voilà, je vais le mettre, je vais essayer sur blanc. Et que, bon, deux problèmes qu'on a ici, c'est un, le problème que ce n'est pas parfaitement net. Donc ça, c'est le premier problème. Et ça, c'est le plus gros problème également. Et deux, on a une contamination des couleurs par le blanc de l'arrière-plan à travers les fins cheveux. Et donc, ce n'est pas si facile qu'on peut le penser. Et même si j'essaye ici, peut-être sur le blanc, ça va pouvoir passer, mais si j'essaye sur calque, voilà, ça va déjà mieux. Donc voilà. Donc j'ai quand même réussi à changer le fond de blanc en vert, mais si j'essayais de mettre, on peut l'essayer, quelque chose je vais dire, de foncé, ça va être totalement l'horreur dans les cheveux. Encore si l'horreur que ça, mais si je viens là-dedans, vous voyez ce que ça peut donner. Donc là, ça va demander évidemment du gros boulot pour essayer de récupérer ça. Et si jamais on sait le récupérer. Donc, je peux aller ici, je viens dans sectionner masqué, je suis sur un fond noir, je vais me mettre sur fond noir. Voilà. Et donc, ici, ça va m'obliger malgré tout à essayer de reprendre chaque cheveu, chaque région, pour essayer de faire quelque chose sur ce noir.
Bon, malgré tout, il est intéressant souvent de repartir sur le noir, etc. Parce que si après ça, on remet sur le blanc, ça souvent, si je remets sur calque, voilà ce que ça donne. Donc on voit que ça peut donner donc encore un meilleur détail. Alors, vous voyez que détourer quelque chose, je répète, qui n'est pas net, c'est quelque chose qui devient vite de la folie. Devant, c'est facile à détourer. L'arrière-plan qui est dans le flou, c'est pratiquement mission impossible. Et c'est une des raisons que majoritairement les portraits en studio sont pris à f8 pour pouvoir, en fait, si pas f11 parfois, pour pouvoir, je veux dire, détourer de manière très facile le modèle et de lui appliquer des corrections de fond, etc., de manière nettement plus simple.